Bem-vindos, welcome, bem-vindos ao Immersive Talks do BRIFW, um evento criado para ser um laboratório de novas experiências entre moda e tecnologia. O meu nome é Olivia Merchior, e se essa é a sua primeira visita ao nosso conteúdo, eu te convido ao site brifw.com, onde você poderá assistir todas as incríveis conversas dessa primeira edição, e inclusive rever essa que iremos começar agora. E hoje eu estou em casa com uma grande amiga e também diretora de moda de um dos eventos mais importantes do mercado mundial, o Premiere Vision. Pascaline Wellman, bienvenue. Merci, Olivia. Bem, para quem não sabe, o Premiere Vision é um parque de diversões para profissionais que trabalham com moda, decoração, arquitetura, todos que amam materiais. O salão é uma referência quando pensamos nos materiais mais inovadores para as roupas, para os acessórios, e a Pascaline é, sem dúvida, uma das maiores autoridades quando falamos sobre tecidos. E o nosso tema hoje é tecidos de luxo, mundo imersivo, entre tradição e disrupção, e ele será multi-idiomático, com legendas disponíveis para vocês em português. Alors, merci beaucoup Pascaline, je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui. Et pour ma commodité, je suis très heureuse de votre invitation et je suis très heureuse d'avoir un petit pied au Brésil qui me manque tellement. Oh. Alors, merci beaucoup. Et alors, pour ma commodité, je continuerai en anglais, portugais, comme on fait tout le temps en Première Vision, mais n'hésite pas à en parler français. Mais nous savons que chez Première Vision et Brief, nous n'avons pas de frontières. Alors, on parle toutes les langues. Toutes les langues. Então, para começar, a minha primeira pergunta é sobre o início de toda essa história de quase 50 anos do Premiere Vision Paris. Então, Pascaline, os primeiros movimentos em direção ao que é o salão hoje foram feitos em 1973, um momento bastante conturbado da economia e da política mundial, por 15 tecelagens de Lyon. Qual foi a ideia por trás da criação do Premiere Vision? Alors, on va faire en anglais? Bon, je pense que c'est bon, hein, j'ai compris. Ah, hein. Super, ça c'est parfait. La musique du Brésilien va bien. Écoute, merci pour cette question. C'est vrai que la création de Premiere Vision en 1973 a été vraiment fondateur de l'évolution de la mode de l'Europe qui a rayonné vraiment sur l'international. C'est un concept qui existe encore aujourd'hui d'une manière extrêmement forte et il y a une vraie intelligence du collectif, il y a une vraie intelligence du faire ensemble et du créer ensemble qui était tout à fait anticipateur à l'époque parce que c'était 15 tisseurs lyonnais qui ont décidé de se retrouver et d'inviter leurs propres clients et qui se sont structurés petit à petit au niveau de la mode, au niveau des gammes de couleurs, au niveau du rayonnement pour essayer d'obtenir et d'offrir au marché des innovations concertées, des innovations globales, complémentaires, chacun avec leur propre identité. Et cette intelligence collective qu'on travaille ensemble maintenant au niveau international pour donner au marché les impulsions de saison qui feront que les créateurs vont venir pouvoir trouver, grâce au décryptage de toute une équipe ici à Paris, pour venir découvrir les pépites et découvrir les innovations absolument formidables de la mode. Super. E
Você construiu uma vida entre moda e tecidos e tem contato com os desenvolvimentos mais inovadores, custosos, caros e criativos do mundo. Depois de mais de uma década cercada pelas melhores matérias-primas que a gente pode imaginar, como você descreveria a mudança dos tecidos e materiais de moda desde quando você estreou na indústria até hoje? Alors, il y a des innovations phénoménales et puis il y a des toutes petites choses. Il y a des choses qui se voient et il y a des choses qui sont juste dans le porté, dans l'aisance. Et par rapport à ça, dans les innovations extrêmement importantes, il y a la légèreté. La légèreté qui est vraiment un concept qui a eu des incidences technologiques extrêmement importantes par rapport à l'industrie textile. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, on a appris à faire des fils de plus en plus fins et des fils solides. On le voit dans l'exemple du denim, par exemple, dans les jeans. C'est absolument formidable aujourd'hui de pouvoir avoir des jeans qui sont flottants, qui épousent le corps ou qui, au contraire, le couvre mais sans poids et qui pourtant permettent d'avoir des finitions, d'avoir des délavages, d'avoir des accros particuliers. Voilà, la légèreté qui est vraiment importante dans les matières naturelles, mais aussi dans les matières synthétiques, bien sûr, et dans toutes ces évolutions de la soie, des fausses soies, de la viscose, tous les polyesters et les polyamides qui ont aujourd'hui des qualités exceptionnelles. Il y a tous ces éléments-là, et puis il y a la sophistication. Il y a la sophistication des matières naturelles, de la laine par exemple. La laine, quand on prend des manteaux de nos grands-mères, ça pique, c'est lourd, c'est terrible. Aujourd'hui, il y a un travail formidable des éleveurs de moutons, d'un travail d'affinement de tous les matériaux, sur le coton, sur le lin, sur le chanvre. Enfin, il y a un travail vraiment extrêmement précis et extrêmement sophistiqué qui fait qu'aujourd'hui, l'air de rien, quand on va dans les magasins et qu'on est séduit par une couleur, une forme, un aspect, un comportement de produit, on n'imagine pas nécessairement que toutes ces innovations, elles viennent de l'industrie et elles viennent de gens qui ont pensé, réalisé des machines pour que les gens y soient bien et y soient beaux grâce à des produits qui ne sont pas nécessairement tape à l'œil. Yeah. Sometimes I remember that the parachutes in the first war, they were made of silk. Yeah, like absolutely. And that's something that makes us think about this evolution and these changes that we had in the industry. Absolument. Et les ponts qu'il peut y avoir entre, tu parles de parachutes, les premières doudounes des années 80 étaient faites avec de la toile de parachute en polyamide. Et les utilisations et les connivences, les parenthèses, les porosités entre les métiers, mais aussi entre les marchés. Et dans la mode, c'est formidable parce qu'on a, et à première vision, avec la chance qu'on a d'avoir une vue 360 degrés sur tout ce qui se passe, tous les meilleurs créateurs du monde passent dans nos mains, dans l'équipe de Première Vision, pour justement montrer au monde toutes ces choses formidables. Qu'est-ce qui se passe entre le sport et la haute couture? Qu'est-ce qui se passe entre le craft et la haute technologie? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, il y a des choses tellement fabuleuses et qui ne se voient pas. I remember that Susie Menkes once said she wants to wear fabrics which work as much as she does. Like fabrics that makes her life easier
and independent woman. And I think it's amazing when we think about, and that's very interesting as well. Going a little bit out of the questions, but in Brazil, when we had the first Fashion Week, it was from because of polyester. Because polyester, they really need to, as a marketing tool, and to present this new development for a modern woman, that you don't need to keep pressing. So you could go to iron it, so you could go to work and you could take care of your children, and polyester will always look good. But it was so heavy and so warm for the tropical weather. Can you think about it? Like, but actually, sorry, but I'm hot. yeah, like, you know, terrible. Like, it was so stiff. And today, when we go to Première Vision, we have the most amazing polyesters, like very like airy and so amazing. Yes, avec des fonctionnalités extrêmement pointues, des choses qui permettent de respirer, d'être hyper résistant, de ne pas laisser passer l'humidité dans le mauvais sens. Enfin, il y a des fonctionnalités qui sont aujourd'hui absolument formidables, qu'elles viennent du milieu médical, qu'elles viennent du milieu de l'armée ou de la NASA ou de tous ces mondes qui parviennent aujourd'hui à faire évoluer aussi la vie de nos quotidiens. Ouais. That's one more question that I really wish to make from all these years that we know each other. But I know it's really difficult, but is there any fabric or like one fabric that really stood out in all your career, that when you saw the technology and evolution of the quality, the beauty, the intelligence behind it, it really still standing out when you remember, like the fabric that you said, wow? Because actually Première Vision, there's the Première Vision Prize for Innovation Prize. There's a lot of great things, but is it still one that it really touches you and you say, wow, that one was like outstanding? Oui, il y a cette émotion formidable et il y a il y a toujours les gens derrière les produits. Il y a la technologie, bien sûr, mais il y a toujours les gens. Il y a des recherches fondamentales qui sont réalisées grâce à l'imagination, grâce à la créativité des scientifiques et des philosophes et des sociologues. Et c'est vrai que notre monde de la matière, il est tellement connecté avec le quotidien, tellement connecté avec ce qu'il se passe, que ça nous permet d'en déceler les failles, mais aussi les folies. Parce qu'il y a des folies, on découvre des folies tout le temps, des folies qu'on se dit qu'est-ce que j'aurais aimé avoir l'idée, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est passionnant et ça va peut-être changer le monde et ça c'est très beau, on a beaucoup de chance de faire ce métier-là. Super. Alors, I'm just changing language. Yes. Pela primeira vez, o Première Vision teve a experiência do 100% online, en ligne. E como que foi essa experiência para você? Alors, c'est une expérience exceptionnelle. On est au démarrage. On a essayé des choses. On est dans un monde où justement les référents ne sont plus les mêmes. Les datas ne servent à rien. Ne servent plus à rien. On a la chance de pouvoir avoir un terrain pour créer. Et à Première Vision,
cette expérience du digital est une opportunité absolument formidable pour essayer de trouver des moyens d'expression qui sont différents. Aujourd'hui, bien sûr, le toucher, nos mains, on leur a appris à reconnaître des choses, on leur a appris à apprécier la fluidité, à découvrir des gradations de douceur, à trouver des grains imperceptibles et d'arriver à trouver des adjectifs, à trouver des qualitatifs pour tout ça. Et aujourd'hui, il y a l'image, il y a l'image qui bouge, il y a le son, il y a la 3D, il y a les mots, il y a la musique. On ouvre des nouveaux champs de création pour donner à comprendre et pour donner envie de s'approprier ces produits, ces tissus, ces cuirs, ces nouveautés formidables. Bien sûr, elles ont un visuel, mais on sait que le visuel ne suffit pas. Donc, je pense qu'on est à un moment où il faut aller plus loin que combler le manque. Il faut proposer quelque chose d'autre. Donc, on essaye des choses. On essaye et voilà, l'intelligence collective, vous aussi, là, vous faites sur la Fashion Week du Brésil une innovation importante. Le monde de la mode est très avide de ce manque de physique. Première Vision est une des sources de ce que sera la mode demain. Et cette partie-là, elle est pour nous tout à fait passionnante, dangereuse, on a le manque, mais intellectuellement, créativement, c'est extrêmement intéressant. Mas isso também me leva para a próxima questão, que é os tecidos, né? E o Première Vision, mas a experiência dos tecidos é muito sobre tocar, sobre sentir, né? Tem como a gente experimentar outras maneiras interessantes também de trabalhar os tecidos, ou substituir essa experiência do toque, do toucher, do sentir, com a tecnologia de communication? On est au début. La 3D aujourd'hui, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Ça fait vaguement comme ça. Ça transmet pas l'émotion. Mais ça va venir. Bien sûr que ça va venir. Où on va réussir à transmettre. La technologie va nous aider. Il y a encore du travail, beaucoup de travail. Mais le fait qu'il y ait cet accélérateur gigantesque aujourd'hui, d'appropriation du numérique, d'appropriation du digital, va forcément faire éclore des créatifs de tout ordre. Et on sera là pour nous aussi essayer de transmettre toutes ces émotions formidables, même si parfois elles paraissent un peu folles. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, il y a une question qui est un peu coupée, si vous voulez, c'est pas dans le script, mais on peut parler un peu de la recherche, c'est pas exactement sur le concert qui se passe là, mais comment l'idée de Première Vision, de tous les thèmes de concert, comment ça s'est fait, ça va de parler de... Oui, bien sûr. Oui. On peut reboucler avec la question précédente. C'est vrai que l'intelligence collective aujourd'hui de Première Vision par rapport à... Alors, en Première Vision, c'est plein d'équipes. Et j'ai la chance de diriger l'équipe mode avec des gens formidables et d'avoir
des relais, des experts dans le monde entier avec qui on a une connivence. C'est une famille d'experts où nous avons la chance de pouvoir échanger de manière extrêmement libre et extrêmement ouverte. Il n'y a pas c'est vraiment le collaboratif qui fait que chaque concept arrive à... Il y a une auto-nourriture qui se fait avec chacun nos antennes et notre culture, notre manière de voir, notre manière de concevoir, qui fait que l'échange bienveillant, toujours bienveillant, permet d'arriver à travailler des concepts et à les transmettre dans un premier temps à nos exposants, qui sont, eux, en train de fabriquer leur collection, etc. Donc, à qui on apporte une nourriture synthétique, pertinente, très pointue, qui leur dit, oui, au niveau international, c'est pas toi, Olivia, moi, Pascaline, qui pensons que... Non, c'est un vrai consensus qui essaye de tirer les choses vers le haut et qui essaye justement de montrer ces innovations formidables qui sont nourries des recherches de chacun dans le monde entier, entre le Brésil, le Japon, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, bien sûr, la France, tous ces pays qui permettent aujourd'hui d'avoir une mode qui rayonne et une mode qui prend son ancrage dans la matière qui est le fondamental du début des collections. Bien sûr, il y a la couleur, bien sûr, il y a la forme, mais on le voit dans toutes les Fashion Week, des stylistes qui ont... C'est un boulot extrêmement dur d'être styliste de mode. Et on voit sur les podiums, on voit dans les écoles, on voit des gens qui ont des intentions stylistiques et qui se trompent de matière. Et ça marche pas. Et ça se voit quand les mannequins défilent, ça se voit. Et cet apprentissage de la matière, de la couleur, de la forme, du styling, quel métier difficile d'être styliste. Et voilà, là pour les aider aussi. But it's really difficult also to be preview what's changing in the world and taking all this information and make it relevant to an industry, like the information from so different countries, and to make it something that really works for the industry. And it's not just like, let's talk about a new trend. There's businesses behind it, and it's like translating what's going on in a large sense, isn't it? Oui, c'est tout à fait ça. Et pour ce faire, on a la chance d'échanger nos convictions, d'échanger les datas, d'échanger de ce qui se passe sur le marché au niveau international. Donc, on passe aussi bien d'un marché haut de gamme de la mode, de la lingerie, du sport actif, etc., où ces panels parviennent à s'échanger et parviennent à détecter effectivement ce paradoxe formidable entre la mode qui va très très vite et la mode qui est hyper lente, parce qu'il y a des courants de fond. Il y a des courants de fond dans la mode et il y a des pics de mode et parfois certains peuvent en mélanger les contenus, de dire que c'est un pic de mode, est un courant de fond, mais non. Et là, dans les discussions internationales de Première Vision, il y a cette intelligence d'échange pour pouvoir avoir les pieds sur terre dans le produit, dans l'industrie, qui est pour certains de l'industrie lourde, et de la folie futile absolument formidable, passagère, éphémère. Super. Ok, então a próxima pergunta é com as coleções em andamento em todo o mundo
e essas apresentações híbridas entre físicas e virtuais, ficando mais sofisticadas em termos de tecnologia. Como que você tem visto a reação da indústria têxtil e como você pensa que, a partir dessa experiência de apresentação pela tela, pela ecrã, como que vai afetar os tecidos et as cores? Alors, je pense que la révolution, elle a déjà commencé avec tout le e-commerce. L'importance de la visibilité, elle va rester importante. Le visible, le visuel va rester important. Quand on choisit un vêtement sur un site de e-commerce, on a la petite loupe qui nous fait dire à quoi ressemble le produit. Alors on est des fois déçus, hein, mais voilà, nous on est des experts, donc on n'a pas nécessairement le bon regard de l'acheteur, mais en tout cas il y a une approche par rapport à ça qui fait que, on l'a vu depuis quelques éditions, les structures, les armures, elles sont un petit peu plus grandes, les diagonales des jeans, elles sont un peu plus dessinées, les carreaux, ils sont un peu plus grands, les dessins, il faut qu'ils se reconnaissent. Voilà, il y a une influence, bien sûr, de l'image qui va évoluer vers d'autres choses, vers plus de subtilité, etc. Mais on a déjà des ancrages par rapport à cette expérience du digital et du physique. Et les ponts qui existent entre le physique et le digital vont encore continuer. Aujourd'hui, quand on choisit un tissu ou un cuir sur la marketplace de Première Vision, on le reçoit à la maison. Donc le rapport, il existe. Voilà. Então, agora nós fizemos algumas perguntas, né, antecipadas para a nossa audiência, né, para estudantes de moda que têm algumas questões sobre a sua vida e questões ali que eles gostariam de saber sobre o Premiere Vision. Então, podemos escolher algumas aqui para evoluir a conversa. Então, primeira é sobre você. It's about you. So, have you graduated in fashion and textiles? What is your background? Você se graduou em moda e tecidos? Qual é o seu histórico acadêmico? Alors, j'ai fait une école formidable qui est l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, en section textile, voilà, où j'ai appris à concevoir des tissus, à savoir ce qu'était une matière, un fil, comment les associer. Et j'ai appris mon métier dans l'industrie en quittant les arts déco, dans l'industrie où j'ai travaillé dans des entreprises, dans des usines, dans l'Est de la France, pour savoir effectivement comment on fait un fil, un tissu, comment on le teint, comment on l'imprime, etc. Voilà, j'ai fait un parcours intellectuel et pratique avant de pouvoir exercer mon métier d'analyste. Okay, this first question was from Aline. I forgot to say. So the second question is from Lauro Borges. Quais foram os maiores desafios da experiência do salão online? E algo da experiência vai ficar mesmo depois da vacina? So just to make it clear, like which were the biggest challenges on the making of the online show? And is there any experience from this one that will keep on after the vaccine? Alors, le challenge incroyable était effectivement d'imaginer
Comment transmettre un concept de saison, parce que quand on fait des forums et que avec des scénographes qui interprètent eux-mêmes le concept de la saison et qui permettent à chacun d'avoir une émotion physique par rapport à des produits, mais aussi par rapport à un environnement visuel, coloristique et sonore parfois. Du coup, là, le challenge était très différent parce qu'on s'adresse à quelqu'un qui est souvent tout seul derrière son ordinateur ou derrière son smartphone. Donc l'expérience est beaucoup plus directe et elle est plus personnelle quelque part aussi. Donc cet exercice-là va nous nourrir, bien sûr, pour le futur. Yes, and as everybody here should once visit the real Premiere Vision, so you would understand what Pascaline is saying, because it's really like a Disneyland for fashion people, and you have so many art pieces and experiences mixed with technology, and so colorful and so rich of inspiration. It's really amazing. So the second question, the following question of Laura was, is there anything that will keep on the show that as experience after everything is... Bien sûr, on va trouver plein de nouvelles idées, évidemment. Évidemment, et l'expérience de l'image va vivre aussi d'une manière différente, probablement. Yeah, and also the marketplace, also that was there before everything started, but it also took another perspective on the online show, isn't it? Like it really got... Complètement, où justement à la fois l'analyse de la tendance, l'analyse des points forts, des éléments à chercher à affiner, quand on arrive à transmettre grâce à tout le travail de l'équipe. En fait, online, tu as directement accès au produit. Tu sais directement comment il est fabriqué, qui l'a fabriqué, et tu peux commander immédiatement des échantillons qui vont arriver chez toi quelques jours plus tard. Donc il y a ce nouveau lien de l'immédiateté qui est un phénomène extrêmement important, où aujourd'hui les gens sont de moins en moins impatients, on veut tout de suite, tout doit être accessible d'une manière évidente, immédiate, simple, claire, etc. Aujourd'hui, Première Vision apporte aussi cette réponse-là. De l'idée à la réalisation, et dans la mode on sait à quel point les timings sont importants, donc en tant qu'un des acteurs phares du métier de la mode et d'anticipateur, la marketplace de Première Vision aujourd'hui offre un vrai service, une information, des décryptages, mais aussi un service très pointu. Merci, obrigado, Laura Borges. The next one, JP. Do you believe in avatar fashion? Oh ben oui, c'est trop bien. C'est formidable. Et bon, par contre, les prix commencent à être assez élevés dans certains jeux vidéo. Il y a du vrai styling. Moi, ça me plaît beaucoup. Ces idées de multi-vie et de multi-esthétique. Pareil, je pense qu'il y a beaucoup de boulot. Mais c'est très sympa. Yeah, I don't know if people here have seen the experience before the pandemic of Louis Vuitton with League of Legends,
where they had a collection for the avatars of the game, and they had the same pieces in real. So basically, you make your first experience with the garments, with the collection through the video game, and then you can actually wear what your hero, which is yourself, dressed in real life. So that can be interesting. So you have this tryout before, and then you go to the real collection, which is, and actually just to try the Louis Vuitton collection, for instance, it's much more affordable to go to the skins and the avatar fashion, isn't it? And then you go to LV prices, which are more. C'est très, très sympa. Yeah. Okay, last ones here. Paula, do you think the virtual shows affect the quality of materials since people are not actually touching it? Do you think fabrics will be, because of this really high screen mode, do you think fabrics will be less interesting in terms of quality or visual? Je ne crois pas que ça va baisser ou standardiser la qualité du tout. Du tout. Je crois qu'on reporte l'expérience. Mais quand on réfléchit à l'importance du visuel, on parlait du e-commerce tout à l'heure, le premier choix qu'un acheteur fait, il est visuel. Donc là, le styliste fait un premier choix visuel, ce qui est déjà le cas. Dans les écoles, on apprend en 2D, on apprend sur l'écran, on apprend, enfin le liant, il est identique. Simplement, comme le retour du jeu vidéo, c'est le retour dans le réel, où effectivement, nos yeux vont devenir experts pour découvrir que le produit, il correspond vraiment bien à l'image, à l'idée qu'on en avait. Et tout le travail de shooting qui est fait à première vision pour la marketplace est vraiment dans ce sens-là, pour essayer de donner à l'image sa caractéristique de toucher, de comportement, est-ce qu'il est mou, est-ce qu'il est lourd, est-ce qu'il il a de nombreux caractères en lui-même pour le définir. Et du coup, l'expertise peut s'affûter d'une manière intéressante. Okay, so that is the very last one. Okay. So Premiere Vision, at Premiere Vision, we do have the smart fabrics part. And we know that technology has been flirting with fashion for quite a long time. Yeah. And when we say technology, it's data. It's of course because we know that technology is all around fabrics and materials, but like data technologies flirting a lot with fashion for a long time. And people always say, like, okay, but all these really smart fabrics, interactive fabrics, is it really, there's something really going on? Or is something more of yet an experience? Or what do you actually see working out at smart fabrics for the full market? Les choses, elles avancent parfois lentement, mais c'est évident que ça va arriver. C'est obligé. C'est obligé que aujourd'hui, le textile est un média. C'est un média, c'est un médian, comme l'est un écran. Donc, aujourd'hui, la connexion entre le textile
et le corps sont immensément importants et ont eu des évolutions extrêmement fortes. Aujourd'hui, eh ben, on reçoit ses mails et ses téléphones sur sa montre. On est tout prêt. On est tout prêt. Voilà, il faut lui trouver de l'agilité, de la flexibilité, de la lavabilité, mais ça paraît pas si délirant. C'est assez éloigné. Okay, so we finished with the questions. First of all, I would like to thank you so much. I know how busy you are, and it's so generous for you to be here and to in this first edition of Brazil Immersive Fashion Week. I'd love to thank you, and actually to finish our conversation. Mm-hmm. Do you have any inspiring words? You had a lot right now, but anything specific for this new generation coming up in fashion? D'inventer la nouvelle beauté. Il faut inventer la beauté de demain. Et il y a plein d'idées. Plein d'idées. Muy obrigada, Olivia. C'était un plaisir de passer ce temps avec toi et avec vous. Et take care. Merci. Merci beaucoup, Pascaline. Um beijo. Un beijo. Bye bye. Ciao. Ciao.